Salut à tous, c'est Thibaut. Alors aujourd'hui, présentation et déballage donc, du Moto G, donc le smartphone de Motorola, quand Motorola appartenait à Google, qui maintenant a été revendu au groupe chinois Lenovo. Donc une boîte assez simple, hein, avec une petite description derrière, des petits logos en dessous. On va procéder à l'ouverture. On va ouvrir le scellé. Et on tourne directement sur le smartphone. On verra par la suite, que je vais mettre de côté. Alors on retrouve à l'intérieur donc les accessoires habituels. Donc on retrouve une petite paperasse, un peu de paperasse, et donc une petite feuille qui nous explique comment retirer la coque arrière. Donc ça doit être les petites instructions rapides de prise en main. Voilà, aperçu rapide. Donc sécurité, intelligence, protection. Ok. Ensuite, dans un petit sachet zip, on retrouve les écouteurs. Donc en plastique, ça va pas être très doué pour les oreilles tout ça. Donc avec une petite télécommande et un micro. Voilà, donc piéton, rien de très intéressant. Et le chargeur secteur, donc que je vais ouvrir proprement. Voilà. Donc pas de câble USB, hein. On a un câble en main. Donc malheureusement il n'y en a pas de câble USB avec. Donc il faut savoir que c'est un téléphone qui n'est pas très cher non plus, hein. C'est un entrée de gamme avec vraiment de bonnes capacités, un bon rapport qualité-prix. Donc on va regarder un petit peu, je vais vous faire une petite présentation. Donc on se retrouve avec un écran de 4,5 pouces, donc 1280 x 720. Que en taille, on va comparer un petit peu. Donc il faut savoir qu'il fait 129,9 en longueur, 65,9 de large et 11,6 d'épaisseur. On va le comparer avec mon HTC Desire 601. On peut voir que niveau taille, ça ne diffère pas beaucoup. On est quand même... On peut voir que le Desire est un petit peu plus grand. Donc les deux sont de 4,5 pouces. On voit quand même que le Moto G est légèrement plus petit. Voilà, ensuite, pour vous donner une ordre d'idée, on va le comparer à un iPhone 4. Alors là, il n'y a pas de secret, hein. L'iPhone 4 est beaucoup plus petit, hein. Voilà, donc on va continuer le tour du smartphone. Donc on a un poids de 143 grammes. Donc c'est quand même un petit poids, mais ça va.
On a l'impression d'une solidité quand même, une bonne solidité. On va retirer. Voilà, donc on peut observer qu'on a un appareil photo pour la visio. Donc sur les côtés, on a la touche de volume pour l'allumer, pour l'éteindre, le mise sous tension, donc le jack 3.5, un micro, rien sur la tranche gauche. Et en dessous, pour recharger. Donc sur l'arrière, on a une coque en soft touch, je pense, un petit peu caoutchouté qui glisse un peu quand même, hein. Donc on peut observer le petit logo de Motorola, un flash, donc une caméra de 5 mégapixels, le haut-parleur. Donc c'est un smartphone plutôt sympa, j'aime bien. Avec quand même de bonnes caractéristiques, hein. Il y a un processeur donc Qualcomm Snapdragon de, je vérifie sur la petite fiche, Snapdragon 400, donc de 1,2 GHz. Donc on va regarder la batterie. Hop. Voilà, l'ouverture elle est pas évidente, hein. Donc on se retrouve avec la batterie. Une batterie de forme assez spéciale. Donc on a accès ici à la SIM, donc la batterie ne se retire pas, hein, du coup, hein. Donc c'est une batterie non amovible. Donc une batterie de, si j'arrive à trouver, de 2070 mAh. Voilà, donc l'intérêt de ces smartphones, enfin l'intérêt, le petit plus, c'est qu'on a accès à des coques interchangeables. Donc ce qui peut être plutôt sympa, puis pratique. On sent que la coque arrière tient vraiment très bien. Donc voilà, c'était la présentation rapide et le déballage du Moto G. Donc je vais avoir la chance de pouvoir tester un petit temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était Thibaut, salut à tous.